On a tous en tête des recettes classiques, ces plats hyper réconfortants qui traversent les générations. Mais que se passe-t-il quand une tradition culinaire bien ancrée décide de voyager un peu? Aujourd'hui, cette analyse nous plonge direct au cœur d'une véritable histoire de fusion. On va décortiquer l'art de l'assemblage à travers la célébrissime dolma. C'est vraiment un monument de la cuisine irakienne, connu pour son côté ultra généreux. Sauf qu'ici, l'histoire prend un virage totalement inattendu avec une influence 100% yéménite. C'est parti pour comprendre l'alchimie assez fascinante qui s'opère quand deux immenses cultures gastronomiques décident de faire équipe. Alors, posons d'emblée la question qui intrigue. Que se passe-t-il exactement quand la rigueur de la tradition irakienne percute la chaleur réconfortante du Yémen? Historiquement, la dolma, c'est une affaire de longue haleine. Des légumes évidés à la perfection, un bouillon qui mijote tout doucement. Mais le fait d'y injecter l'âme yéménite, qui est réputée pour ses mélanges d'épices d'une intensité folle, eh bien ça change absolument tout. Le profil gustatif explose. C'est très exactement cette délicieuse intersection entre deux patrimoines si riches qui rend cette création si captivante. Et la philosophie de tout ça se résume parfaitement à travers cette idée. Marier l'authenticité profonde de la cuisine arabe avec l'esprit très généreux et super épicé de la cuisine yéménite. Franchement, ce n'est pas juste une liste d'ingrédients jetés au hasard dans une marmite, c'est une vraie déclaration d'intention. L'idée, c'est de prendre une base familière, qui rassure, et d'y glisser une intrigue presque théâtrale. On respecte les origines, bien sûr, mais on crée la surprise totale en bouche. Une sorte de grand rebondissement gustatif. Mais avant de parler de twist, il faut des fondations solides. Et quelle fondation! Pour la farce, on part sur du costaud. 2 tasses de riz égyptien bien trempé pour une absorption optimale, associée à 300 g de viande hachée. Ensuite, on amène la fraîcheur avec des tomates concassées, un oignon, de l'ail écrasé et une bonne dose de persil. Sans oublier la touche finale, un peu de concentré de tomate, un filet d'huile et la base incontournable, sel, poivre noir, coriandre séché. Ce sont littéralement les briques et le ciment de la recette, la toile de fond indispensable avant que la magie n'opère. Et justement, la magie, la voici. La vraie rupture avec la dolma standard saute tout de suite aux yeux. Le fameux twist yéménite. C'est l'entrée en scène d'un trio de choc. Le cumin, le curcuma et la reine absolue, la cardamome moulue. La source analysée est formelle. La cardamome, c'est le secret ultime de cette chaleur yéménite si caractéristique. Le curcuma vient balancer une couleur hyper vibrante et une note terreuse, tandis que le cumin creuse une profondeur aromatique incroyable. C'est ce combo hyper précis qui vient bousculer la farce traditionnelle. Bon, avoir une farce exceptionnelle, c'est génial, mais il lui faut un écran. Et ici, les légumes jouent le rôle de toile vierge. Courgettes, aubergines, poivrons, avec même l'option très classique d'ajouter quelques feuilles de vigne. Le truc crucial à retenir, c'est qu'ils ne sont pas là juste pour faire joli ou servir de récipient. Une fois vidés avec soin, ils deviennent des acteurs majeurs. Pendant la cuisson, leurs parois vont littéralement s'imprégner des épices de la farce, tout en relâchant leur propre suc. C'est un échange de savoirs absolument parfait. Et pour lier tout ça, on fait appel au fameux bouillon magique. 3 tasses d'eau ou de bouillon clair, du concentré de tomate, du jus de citron pour l'acidité indispensable, un petit trait d'huile et attention, voici le coup de génie, une pincée de sel et de cumin. Pourquoi rajouter du cumin directement dans le bouillon? En fait, c'est une technique redoutable pour faire écho aux épices cachées à l'intérieur des légumes. Ça crée une continuité aromatique spectaculaire. De la sauce jusqu'au cœur de la farce, le fil rouge est présent. Au niveau de l'exécution, on est sur une chorégraphie en 5 temps. 1. On mélange vigoureusement la farce pour réveiller les arômes. 2. On évide et on farcit avec une grande délicatesse. 3. On range le tout de façon bien ordonnée dans une grande marmite profonde. 4. On verse notre fameux bouillon épicé par-dessus. Et 5. On laisse la cuisson faire son œuvre jusqu'à ce que le riz soit d'une tendreté absolue. C'est méthodique, c'est précis, c'est de l'orfèvrerie culinaire. Mais attendez, il y a un secret de chef redoutable caché ici. L'astuce ultime, c'est de tapisser le fond de la marmite avec de belles rondelles de pommes de terre avant d'y déposer les légumes. Ça a l'air tout simple, mais c'est brillant. D'un côté, ça crée un bouclier physique pour empêcher les légumes de coller ou de brûler au fond. De l'autre, et c'est le meilleur, ces pommes de terre vont confire très lentement dans le bouillon épicé. Résultat, elles deviennent très souvent la partie la plus savoureuse et la plus convoitée de tout le plat. Une vraie pépite. Autre point technique absolument fondamental pour éviter le drame, il ne faut surtout pas tasser la farce ni remplir les légumes à ras-bord. Pourquoi? C'est de la pure science.
Le riz égyptien, au contact du bouillon chaud, va boire le liquide et prendre énormément de volume. Si le légume est bourré à craquer dès le départ, le riz n'aura aucune place pour gonfler. Il va rester dur comme de la pierre, ou alors, pire scénario, le légume va tout simplement exploser pendant la cuisson. Et ça, on veut l'éviter à tout prix. Et là, il va falloir s'armer de patience. 45 à 60 minutes de mijotage. C'est long, oui, mais c'est le seul moyen. On porte le tout à ébullition, puis on baisse le feu au strict minimum, bien à couvert. Ce mijotage lent, tout en douceur, c'est la seule façon d'obtenir un riz ultra fondant, tout en garantissant que les légumes gardent leur belle forme sans se transformer en purée. Pas de précipitation, on laisse vraiment le temps faire son travail. Une fois le feu complet, interdiction de toucher à quoi que ce soit pendant très exactement 10 minutes. Ce temps de repos, c'est l'étape que beaucoup zappent, à tort. Ces 10 minutes hors du feu permettent à l'ensemble du plat de se stabiliser. Les sucres descendent, le bouillon restant est absorbé une toute dernière fois et la structure des légumes se raffermit juste ce qu'il faut. C'est la garantie absolue d'une présentation impeccable dans l'assiette et d'une température de dégustation idéale. Et voilà le chef-d'œuvre final. On se retrouve face à un plat d'une richesse et d'une cohésion folle. D'un côté, on a cette fondation classique et ultra rassurante venue d'Irak, et de l'autre, cette touche vibrante, presque magique, apportée par la cardamome et le cumin du Yémen. Le contraste est parfait. Et pour pousser l'expérience à son maximum, le secret est de servir tout ça bien fumant, avec un petit yaourt nature bien frais ou une salade croquante à côté. Ça vient casser la richesse des épices de la plus belle des manières. Alors, pour terminer cette exploration, ça nous amène à une réflexion hyper stimulante. Si une simple modification du mélange d'épices peut métamorphoser à ce point un monument de la gastronomie, quelles autres recettes classiques pourraient être totalement réinventées sur ce même principe ? Pas besoin de réinventer la roue ou de changer les techniques de base. Parfois, un petit pas de côté sur la palette aromatique suffit à créer des histoires gustatives inédites. De quoi donner vraiment envie de foncer en cuisine pour expérimenter.